Bonsoir, chers participants. Je me nomme Begré Marie Hollande Esther et je viens de la Côte d'Ivoire. J'aimerais remercier tout d'abord les membres de la session ou bien les responsables de la session qui m'ont permis de participer à ce colloque. Aujourd'hui, ma présentation s'articule autour du thème la production textile ancienne dans la région de Congo au nord de la Côte d'Ivoire. Comme plan de l'étude, nous allons aborder le contexte et la justification, la problématique et les objectifs, l'état de la question, la méthodologie, les résultats, les perspectives de recherche et la conclusion. Il faut savoir que l'étude s'inscrit dans le cadre de la pluridisciplinarité de l'archéologie qui croise l'histoire, l'anthropologie et le patrimoine culturel. Comme intérêt scientifique de cette étude, elle vise à analyser la chaîne opératoire du textile et à enrichir les bases de données archéologiques sur les techniques traditionnelles. L'intérêt social est de valoriser l'héritage culturel, favoriser le tourisme artisanal et aussi renforcer l'identité des peuples de la région. Cette étude a suscité plusieurs problématiques, dont la question centrale est comment se présente la production textile ancienne dans la région de Congo. Suite à cette question centrale, d'autres questions ont été élaborées qui sont quelle place le textile a-t-il occupé dans l'histoire des populations de cette région? Aussi, quelles sont les différentes techniques utilisées pour la confection du textile? Et enfin, quel est l'impact de cette production textile dans le sort du commerce caravanier? Pour mener à bien cette étude, plusieurs objectifs ont été fixés, dont l'objectif général est de contribuer à l'histoire de l'évolution de la production textile dans la région de Congo. Cet objectif général a suscité d'autres objectifs spécifiques qui sont la première est de déterminer la place du textile dans l'histoire de la région. Ensuite, de documenter la chaîne opératoire du textile. Et enfin, de répertorier l'apport de cette industrie dans le développement du commerce caravanier. Cette première étude, bien évidemment, a été menée plus sur une revue de littérature. Et cette revue de littérature nous a permis d'aborder 4 champs qui sont l'histoire de la région, dont plusieurs auteurs se sont étalés dessus, dont nous pouvons citer Louis Tossier et Edmond Benus. Aussi le commerce caravanier, dont Adegra Croix-Madjoa nous a fait l'honneur d'en parler. Le textile comme patrimoine, qui a été édifié par Georges Kodjo-Nyamke et Ouattara. Et aussi, on ne peut pas parler de textile sans parler de teinturé à l'indigo. Et le chercheur Babogoni Madjoa et Gossolin nous ont édifié lors de leurs travaux sur les diffusions de la technique de la teinturerie à l'indigo au nord du Bénin. La méthodologie utilisée s'est plus accentuée sur la recherche documentaire. Et cette recherche documentaire a été effectuée dans les bibliothèques telles que la bibliothèque des musées des civilisations située à Abidjan et d'autres bibliothèques de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Aussi, nous nous sommes accentués sur les bases en ligne telles que PC et Google Scholar. L'analyse de ces données nous ont permis de documenter le cadre physique de la région et le cadre. Il faut savoir que la région de Congo est située dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le district des Savanes, plus précisément au sud de la région de Tchologo. Elle s'étend sur une superficie de 8 731 km² avec une population estimée à environ 118 000 plutôt 304 habitants selon le recensement de 2021. Il faut savoir aussi que la région compte 72 villages et 30 campements avec 4 sous-préfectures,
dont Congo elle-même, Sikolo, Nafana et Bilimoro. Au compte des atouts, au compte des atouts naturels, cette région est bordée par le fleuve Komwe avec des sols ferrugineux tropicaux et dans certains endroits, on y trouve des bas-fonds. Aussi, elle a un relief de plaines granitiques avec un climat soudanais et une température moyenne de 26,8 degrés Celsius. Pour la végétation, on peut citer les savanes boisées avec comme essence le karité et le néré et aussi les forêts galérées. Au compte du cadre humain, il faut savoir que avant même, si on peut le dire, avant même le 15e siècle, la région fut occupée par un certain groupe appelé les Nafana, un sous-groupe sénophone. Puis, d'autres occupants sont venus, tels que les Falafala et les Mioro. À partir du 16e siècle, on assiste à l'arrivée des Mandés Djoula venus du Mali dans cette région. Et ce nouveau groupe vient introduire le commerce caravanier. Ce commerce sera bien évidemment plus élaboré, plus étendu sous le règne de Sékou Ouattara qui prend le pouvoir dans l'Empire de Congo à partir du XVIIe siècle. Et on observe à partir du 19e siècle plutôt la décadence ou la déchéance, le déclin, si on peut dire comme cela, de ce grand empire face à la conquête de Samori Touré ou au passage de Samori Touré. La région était réputée pour ses pagnes tissées. Et comme produit tissé, on peut citer le babou moussi, le kébé guisé et le pont guisé, qui étaient des produits très prisés et même exportés jusque dans la boucle du Niger. Et cette prospérité du tissage a favorisé bien évidemment dans cette zone la création de quartiers ou bien l'émergence de quartiers spécifiquement habités par des teinturiers. Le processus du tissage du tissage dans cette zone était fait par les hommes et par les femmes. Les femmes s'occupaient du filage et leurs maris s'occupaient du tissage. Et quant à la teinturerie, plus précisément la teinturerie à l'indigo, c'était la spécialité des Malara, comme on peut le dire, les Aoucha. Vu ces premières études, comme perspective de recherche, nous allons approfondir notre recherche documentaire. Nous allons mener aussi des enquêtes orales sur le site en échangeant avec la population, les chefs de famille, les chefs de village, des 4 sous-préfectures. Et aussi, nous allons mener des prospections archéologiques pour identifier les sites liés à la production de textiles. Pour clore cette présentation, nous pouvons dire que c'est une première étude centrée sur la chaîne opératoire du textile dans cette zone. Et cette étude vise à valoriser une histoire un peu méconnue de cette région au profil du commerce de l'or et des architectures des mosquées qu'on y trouve. Sur ces mots, prend fin ma présentation. Je suis très honorée d'avoir participé et je remercie tout un chacun pour votre écoute et votre patience.